بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On commence aujourd'hui la vie d'un illustre personnage, une personne qui a fait énormément. Il a fait énormément pour l'islam et les musulmans, et c'est une personne qui mérite plutôt que l'on parle de lui, qu'il soit encore et encore cité, car il fait partie de nos modèles. Et il fait partie des gens dont on est censé s'inspirer, dont on est censé suivre la sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Attachez-vous-y et mordez-y à pleines dents. Cet homme fait partie des califes bien guidés. Il est la deuxième meilleure personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. On vient de terminer la vie d'Abu Bakr as-Siddiq. On commence aujourd'hui la vie de Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi commence par nous parler de son nom et de sa lignée, son ascendance. Il s'appelle Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Abu Hafs. Les Arabes avaient l'habitude d'appeler les gens Abu quelque chose, de ne pas les appeler directement par leur prénom. Et contrairement à ce qu'on entend dans les chaînes d'information continue, quelqu'un qui s'appelle Abu quelque chose, ça n'a rien à voir avec la guerre ou avec une signification de nom de guerre ou de chef de guerre ou quelque chose qui a à voir avec la guerre. Parce qu'un arabe appelle quelqu'un Abu quelque chose, c'est pour l'honorer. C'est pour l'honorer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce surnom à Abu Bakr as-Siddiq, il l'a appelé Abu Hafs. Et Hafs, c'est le lionceau. Et donc le père du lionceau, c'est le lion. Et il l'a appelé comme ça pour la force qu'il a dans son attachement à din, à la religion. وهو ابن نفيل, il s'appelle Omar ibn al-Khattab, ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn رباح ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay. Wa ummuhu, quant à sa mère, elle s'appelle Hantamatu bintu Hashim ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzoum. Son père est donc Adawi, un clan parmi les Quraysh, et sa mère est Makhzoumiya. Aslama sanata sittin min an-nubuwa, il s'est converti en l'an 6 de la prophétie. Vous savez qu'on distingue les années par rapport à la prophétie et on parle de 1 an après la prophétie, 2 ans après la prophétie, etc. Et puis ensuite, on rentre dans le calendrier qui a été d'ailleurs instauré par Omar, radiallahu ta'ala anhu, dont le début, le commencement, c'est l'hégire. Donc, ce qui se passe avant l'hégire, on parle de prophétie. On dit 1 an après la prophétie, 2 ans après la prophétie. Et ensuite, quand on est après l'hégire, on cite, on dit l'an 1, l'an 2, l'an 3, sans donner de détails précis. Donc, il s'est converti 6 ans donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait commencé à appeler à l'islam. Certains ont dit en l'an 5. Justement, quelle a été la cause de sa conversion? Alors, il est rapporté, Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en disant ô Allah, renforce l'islam par l'homme que tu aimes le plus parmi ces deux-là. Et il a cité Omar ibn Khattab et Abu Jahl ibn Hisham.
Et celui qu'Allah aimait le plus des deux était Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Donc là, l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été exaucée. Concernant l'histoire, comment cette invocation a-t-elle été exaucée et comment il s'est converti à l'islam? قال رحمه الله عن شريح بن عبيد قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dit Omar ibn Khattab dit, je suis parti à la rencontre chercher le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit avant d'être musulman. فوجدته قد سبقني إلى المسجد. Et je me suis rendu compte qu'il m'avait précédé, donc il est arrivé à la mosquée avant moi. فقمت خلفه, je me suis alors mis derrière lui. فاستفتح سورة الحاقة. Il a alors commencé à réciter سورة الحاقة. فجعلت أتعجب من تأليف القرآن. J'ai commencé à m'étonner, à m'émerveiller de la composition du Coran. Il dit, je dis alors, فقلت هذا والله شاعر. Quand il entend le Coran, il dit, lui c'est un poète. Lui c'est sûr que c'est un poète. Comme les Quraysh ont dit. قال فقرأ. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité dans cette surah, إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال فقلت كاهن. Donc lorsqu'il dit mais c'est un poète comme les Quraysh ont dit. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset qui dit ce sont bien les paroles d'un noble messager et non celles d'un poète que vous croyez peu. Il dit ensuite j'ai dit kahin. Bon, ça doit être un devin alors. Ça c'est toutes les accusations qui étaient portées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, bah, c'est un devin alors. Il dit, فقرأ, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين إلى آخر الآية. قال فوقع الإسلام في قلبي. Il dit, quand j'ai dit un devin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité, la suite des versets, c'est ni les paroles d'un devin, que vous vous rappelez peu. C'est une révélation du Seigneur des mondes, jusqu'à la fin des versets. Omar radiallahu ta'ala dit alors, l'islam pénétra dans mon cœur. Certains ont cité une autre histoire, et c'est possible que les deux se soient passés en même temps. قال وعن أنس بن مالك قال خرج عمر متقلدا السيف فوجده رجل من بني زهرة فقال أين تعمد يا عمر. Omar ibn Khattab un jour sort avec son épée. Alors les gens prenaient leur épée lorsqu'ils allaient voyager ou lorsqu'ils allaient à la guerre. Mais ce n'était pas courant pour aller faire des courses de sortir son épée. Donc il a son épée, donc les gens voient qu'il prépare quelque chose. Alors il rencontre un homme des Bani Zuhra, un homme qui s'était converti à l'islam mais qui ne l'a pas dit à Omar ibn Khattab, qui était à cette période acharné contre l'islam et les musulmans. Il lui dit, où est-ce que tu vas, Omar? قال أريد أن أقتل محمدا. Je vais tuer Muhammad. قال وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا. Et comment tu penses que tu vas être en sécurité si tu tues Muhammad? Comment tu vas être en sécurité parmi les Bani Hashim et les Bani Zuhra? Alors Omar ibn Khattab répondit, je te vois comme quelqu'un qui a apostasié. J'ai l'impression que tu as apostasié dans ta manière de t'exprimer. Il dit, ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه. Tu as apostasié, ça se voit que tu as quitté ta religion, c'est-à-dire que tu es devenu musulman. فقال له أفلا أدلك على العجب يا عمر. Veux-tu que je te dise quelque chose d'étonnant, ô Omar? إن أختك وختنك قد صبأ وتركا دينك الذي أنت عليه. Ta propre sœur et ton beau-frère ont quitté la religion dans laquelle tu es. Et donc ils se sont convertis à l'islam. Alors on peut se poser la question, en tant que musulman, comment ça se fait qu'il a divulgué ce secret? Il a donc mis en danger, parce qu'il sait que c'est la sœur de Omar ibn Khattab et que ça ne va pas aller loin. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il ne va pas la tuer. Alors que là, il a une épée pour aller tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant la vie des croyants. C'est normal qu'il protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فمشى عمر ذامرا حتى أتاهما. Omar radiallahu ta'ala anhu s'en est allé pour aller jusqu'à leur maison. Donc il a changé de trajectoire et il est allé vers eux. Chez eux se trouvait un homme parmi
les muhajiroun, les émigrés, qui s'appelait Khabbab ibn al-Arath. Khabbab, radiallahu ta'ala anhu, venait chez eux pour leur enseigner le Coran. Et ils étaient en train d'étudier le Coran. Donc, il était en train de réciter le Coran, ils étaient en train d'écouter. Il y avait donc Khabbab, il y avait Saïd ibn Zayd, et il y avait Fatima. Fatima étant la sœur de Omar ibn Khattab. Saïd ibn Zayd, c'est son mari. Et Khabbab est venu pour leur enseigner le Coran. Omar entra. Lorsque Khabbab entendit les pas de Omar, il se cacha. Il y avait une petite pièce, il s'est caché, Khabbab. Omar est entré. Et il leur a dit, c'est quoi cette récitation murmurée que j'ai entendue chez vous? Et ils étaient en train de réciter Surat Taha. Ils répondirent, non, c'était juste une conversation entre nous. Il a dit, est-ce que c'est vrai que vous avez apostasié? Son beau-frère lui dit alors, et si la vérité était ailleurs que dans ta religion, Omar? Omar se jeta sur lui et le piétina violemment. Il était connu pour être fort, Omar ibn Khattab, très imposant, fort, et puis et dur quand il fallait l'être. Sa sœur intervint pour protéger son mari. Omar la frappa et son visage se mit à saigner. Elle dit alors en colère, et si la vérité est ailleurs que ta religion, ô Omar, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Omar ibn Khattab, lorsqu'il voit qu'il a blessé sa sœur, il ne voulait pas la blesser. Il voit le sang, etc. Ça l'a un petit peu calmé. Il dit, فَلَمَّا يَئِسَ عُمَرْ قَالَ أَعْطُونِي هَذَا الْكِتَابِ. Lorsque il n'avait plus d'arguments et qu'il s'est senti désemparé, il a dit, donnez-moi ce manuscrit que vous êtes en train de lire. Et Omar savait lire. C'était rare à l'époque. Les gens ne savaient pas tous lire, mais lui savait lire. Il leur a dit, donnez-moi ce manuscrit. Alors sa sœur lui dit, tu es impur et nul ne le touche si ce n'est les purifier. Lève-toi donc et lave-toi, fais tes ablutions et je te le donnerai. Alors il s'est levé, il s'est lavé et ensuite il a pris le feuillet. Et il a lu Surat Taha jusqu'au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Certes, je suis Allah, il n'y a de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour mon rappel. Alors Omar dit indiquez-moi où se trouve Muhammad. Là, c'était plus pour le tuer, mais c'était pour se convertir à l'islam. Dans d'autres versions, il dit je n'ai jamais entendu des paroles aussi belles que ces paroles-là. C'était donc quelqu'un de lettré, quelqu'un qui savait lire, quelqu'un qui connaissait l'arabe. En entendant ces versets, ça a touché son cœur. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت. Lorsque Khabbab ibn al-Arath entend la parole de Omar, il sort de la pièce dans laquelle il était caché. Et il dit, réjouis-toi, ô Omar. J'espère que tu es la réponse à l'invocation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, formulée dans la nuit de jeudi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, renforce l'islam par Omar ibn Khattab ou par Amr ibn Hisham, qui est Abu Jahl. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se trouvait alors dans la maison située au pied de Safa. Omar s'y rendit immédiatement. Et à la porte se tenaient Hamza, Talha et plusieurs compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive donc avec son épée. فلما رأى حمزة وجل الناس من عمر. Lorsque Hamza vit la crainte des gens, la vue de Omar, quand ils ont vu Omar arriver avec son épée en plus, les gens ont commencé à avoir peur. Hamza ibn Abdul Muttalib, qui était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui connu pour sa bravoure, c'était un chef militaire, c'était quelqu'un d'un haut rang, et connu pour, il l'appelait Sayyad al-Usoud, celui qui chasse les lions. Lui, son passe-temps, c'était de chasser les lions. Donc, il était connu pour sa bravoure, son courage, sa force. Il leur a dit, oui, oui, c'est bien Omar. Si Allah veut du bien pour lui, il embrassera l'islam et suivra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il veut autre chose, sa mise à mort nous sera facile. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Dans une autre version, il dit, on le tuera avec sa propre épée. Et ça, c'est un synonyme d'humiliation chez les Arabes. Tuer une personne, c'est bon, c'est déjà humiliant, mais le tuer avec sa propre épée, ça veut dire que... Donc, Hamza, radiallahu ta'ala anhu,
et stable dans ses propos, ferme plutôt. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à l'intérieur et était en train de recevoir la révélation. Et quand il a entendu donc que Omar était entré, il est allé à sa rencontre, il se leva et il a saisi son vêtement et la bandoulière de l'épée. Il l'a attrapé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les textes euh, montrent la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait la force de, certains parlent de 40 hommes, certains parlent de 200 hommes, etc., qu'il était beaucoup plus fort. Donc il l'a attrapé par son col et lui a dit, ne cesseras-tu pas, ô Omar, jusqu'à ce qu'Allah fasse descendre sur toi humiliation et châtiment, comme il les a fait descendre sur le Walid ibn al-Mughira. Oh Allah, voici Omar ibn al-Khattab. Oh Allah, renforce ta religion par Omar ibn al-Khattab. Omar radiallahu ta'ala anhu a alors dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il embrassa l'islam et il dit, fais-nous sortir au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens en secret. Et ils étaient réunis dans une maison de Safa et les gens venaient et ils parlaient avec les gens, mais voilà, c'était pas d'une manière publique. Mais Omar ibn Khattab, en arrivant tout de suite, qu'est-ce qu'il veut? Il veut sortir, en parler aux gens. D'ailleurs, à ce sujet-là, Ibn Abbas rapporte, il dit, je demandais à Omar ibn Khattab, pourquoi t'as-t-on nommé Al-Farouq? Pourquoi ce surnom? Al-Farouq qui veut dire le discernement. Pourquoi est-ce qu'on t'a appelé comme ça? Il répondit, Hamza embrassa l'islam 3 jours avant moi. Puis Allah ouvrit ma poitrine à l'islam. Je dis alors, Allah, nul n'est digne d'adoration si ce n'est lui, à lui appartiennent les plus beaux noms. Et il n'y avait sur terre aucune âme plus aimée de moi que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je demandais où se trouve le messager d'Allah. Ma sœur répondit, il est dans la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam près de Safa. Je m'y rendis. Hamza était assis avec ses compagnons dans la maison et le messager d'Allah se trouvait à l'intérieur. Je frappai à la porte, les gens se rassemblèrent. Hamza leur dit, qu'avez-vous? Ils répondirent, Omar ibn Khattab. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit, me saisit par mes vêtements, me secoua fortement, si bien que je tombai à genoux. Il dit, ne cesseras-tu pas, ô Omar? Je répondis, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, unique sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. فَكَبَّرَ أَهْلُ الدَّارِ. Les gens de la maison ont alors crié Allahu Akbar. سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِد. C'était tellement fort que les gens de la mosquée à côté, alors vous voyez aujourd'hui Safa aujourd'hui est à l'intérieur de la mosquée. Aujourd'hui la mosquée s'est beaucoup élargie, la mosquée de Mecca, le Masjid al-Haram à côté de la Kaaba. Donc maintenant, aujourd'hui, Safa. Mais vous voyez la proximité entre Safa et le Kaaba. Donc les gens de la mosquée, ils entendent le takbir. Il dit au messager d'Allah. Tout de suite, Omar dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, ne sommes-nous pas dans la vérité? Que nous vivions ou que nous mourions? Il répondit, oui, par celui qui tient mon âme dans sa main. Vous êtes dans la vérité, que vous viviez ou que vous mouriez. Je dis, alors pourquoi nous cacher? Par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Nous sortirons publiquement. Il nous fit sortir en 2 rangs, Hamza dans l'un et moi dans l'autre, avançant avec fracas, comme le fracas de la farine moulue, jusqu'à entrer dans la mosquée. Quraysh nous regarda, et une telle affliction les frappa qu'ils n'en avaient jamais connu de semblable. Ils étaient tellement tristes de voir ça, alors que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils causaient du tort, ils opprimaient les musulmans, et les musulmans étaient cachés et ne pouvaient pas montrer publiquement. Mais là, ils avaient Hamza d'un côté, Omar ibn Khattab de l'autre, ils pouvaient enfin montrer qu'ils étaient musulmans. Ce jour-là, le messager d'Allah me nomma Al-Farouq. Farouq, celui qui discerne le vrai du faux. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dit ensuite, Ibn Mas'ud a dit, nous n'avons cessé d'être puissants depuis que Omar a embrassé l'islam. Subhanallah. Il dit aussi, je nous ai vus incapables de prier près de la Kaaba jusqu'à ce que Omar embrasse l'islam. Lorsqu'il embrassa l'islam, il affronta Quraysh jusqu'à ce que nous prions près de la Kaaba. Il les a affrontés. Il fut dit, les hommes étaient environ 40 le jour où Omar embrassa l'islam. Certains disent que
il a été le 40e ou le 41e à se convertir. Donc il y avait 40 hommes et 10 femmes. Donc 41e parmi les hommes. Voilà, certains ont dit il y avait 45 hommes, 11 femmes. Il y a différents chiffres qui sont donnés, mais c'est ce qu'il dit. Il dit on était une quarantaine. C'est-à-dire en tout, il y avait 40 musulmans. En tout. Je ne sais pas si vous imaginez. Omar ibn Khattab, les musulmans se cachent pour transmettre et lui va affronter les Quraysh et leur dire devant la Kaaba, je me suis converti à l'islam. Celui qui n'est pas content, qui vienne me voir. Et là, c'est une bagarre. Ils se battent, ils se mettent des coups de poing et des coups de poing et des coups de jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. Ils s'assoient. Puis ensuite, ils se lèvent. La bagarre reprend. Ça a duré une grande partie de la journée. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait rien à faire, ils ont laissé. Ils ont dit laissons-le. Ils l'ont laissé. Ça nous montre déjà le tempérament de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Omar a dit, lorsque j'embrassais l'islam, je me demandais, quel est l'homme de Quraysh qui répand le plus les nouvelles? Le journaliste, les médias. Qui c'est qui va informer tout le monde que je suis converti à l'islam? On m'a dit Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi. Je me rendis chez lui et je lui dis, oh Jamil, j'ai embrassé l'islam. Par Allah, il ne me répondit rien. Puis il se leva, en traînant son manteau. Je le suivis jusqu'à ce qu'il atteigne la mosquée où il cria de sa voix la plus forte, ô assemblée de Quraysh, sachez que Omar a renié sa religion. Je répondis, tu mens, j'ai embrassé l'islam. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Il dit, ils se jetèrent alors sur moi. Je fus frappé et je frappai en retour jusqu'au soir. Puis je m'assis, ils dirent, nous te laissons. Je répondis, non par Allah, vous ne m'avez pas laissé. Il m'arriva il m'arriva ce qui devait m'arriver, sans que cela ne m'importe. Jusqu'à ce que je rencontre Al-As ibn Wa'il qui me dit, qu'as-tu donc? Je répondis, j'ai embrassé l'islam. Il dit, ne fais pas cela. Je dis, si, je l'ai fait. Il dit, va car je t'ai accordé ma protection. Il l'annonça publiquement et les gens se détournèrent de moi. À partir du moment où Al-As ibn Wa'il, qui est un notable de Quraysh, et ça marchait comme ça avant. C'était un système tribal, un système de tribus où il n'y avait pas ni de police, ni de justice, ni d'armée, si ce n'est la règle des tribus. Si quelqu'un a une tribu puissante, il est puissant automatiquement. Et il peut accorder sa protection à une personne en disant je t'accorde ma protection. À partir de là, plus personne ne peut s'en prendre à lui. Sinon, c'est rentrer en guerre contre le clan de celui qui le protège. C'est comme ça que ça fonctionnait. À partir du moment où Al-As ibn Wa'il dit je t'accorde ma protection, c'est terminé, plus personne ne pouvait s'en prendre à lui. Concernant sa description physique, et on va s'arrêter là, Inch'Allah, Omar ibn Khattab était un homme à la peau mate, foncée. Il était grand, il était robuste, il était ambidextre. Ça veut dire quoi ambidextre? Qui peut écrire avec les deux mains, qui utilise les deux mains. Il était chauve. Lorsqu'il marchait, il avançait d'un pas rapide. Lorsqu'il parlait, il se faisait entendre. Et lorsqu'il frappait, son coup était douloureux. On aurait dit qu'il était toujours à cheval, parce qu'il était grand en taille. Et il teignait sa barbe au henné, mêlée de katane. Voilà donc la description de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله